Salut groupe. Alors aujourd'hui je vais vous faire voir juste comment moi je pousse, parce qu'il y en a qui galèrent à pousser tout seul. Donc moi j'ai un petit poussoir comme ça, vous voyez, c'est vraiment tout simple. Là, je le tiens avec un serre-joint. Là j'y mets un petit torchon parce que ça a toujours tendance à couler. Et donc on va mettre la canule, donc là c'est du saucisson de sanglier, je fais. Ça. Ouais, avec de la farce. Donc c'est la même farce du groupe, mais avec la moitié en sanglier. Voilà. Donc vous voyez, ça doit être bien compacté. Ouais. On a du mal à l'enlever comme ça. Donc après 24 heures au frigo, on va l'embosser. Donc on prend la canule la plus adaptée, c'est-à-dire juste la taille en dessous du boyau. Donc moi je prends du chaudin. Là j'ai du chaudin et du suivant de porc. Donc suivant de porc c'est un peu moins bien, c'est un peu moins résistant. Mais chaudin, voilà. Donc en fait je vais replacer la caméra ici. Ce que je fais moi, c'est que je mets la manivelle de côté comme ça. Voilà. La manivelle je la mets de côté pour justement pouvoir bien contrôler avec la main. Vous voyez, avec le pouce je contrôle la sortie et comme ça je peux tourner comme ça. Si vous la mettez comme ça c'est un peu plus chiant. Donc voilà, moi c'est comme ça que je pousse. Après je vous fais voir ma méthode. Donc les boyaux comme d'habitude on les met, moi c'est des ficelés juste d'un côté. Donc comme d'habitude on va les mettre 3-4 heures à l'eau en changeant régulièrement l'eau pour que ça soit bien dessalé. Voilà, des chaudins. Donc on pousse la farce jusqu'au bout. On le met là. Et voilà. Donc là, ce qui est important, c'est votre pouce, là, vous voyez. Bing, bing. Donc là, on retient le boyau et on le remplit. Vous voyez l'air, vous entendez l'air qui sort derrière. Et ouais, moi je fais des bouées à peu près de 400-500 grammes pour avoir du 250-300 grammes à la fin. Voilà, comme ça on peut tout, hop, on pince. Vous voyez, on a un beau saucisson dans du chaudin. Je vais prendre. Donc là, j'ai ce qu'on appelle le nœud d'arrêt. Donc là, je vais y faire la ficelle pour le suspendre. Donc je fais un premier nœud, celui-là, je vais couper l'excédent. Donc là, je fais un premier nœud et là, vous voyez, je fais un tour comme ça. Vous voyez, pac. Et je viens tirer au plus fort. Et comme ça, ça tend toute la chair dedans. Après, je reprends le petit. Alors moi, c'est ma méthode. Hein, ça, et donc après, je prends le morceau et ça sert tout seul. Un deuxième nœud pour être sûr. Voilà, on prend deux, on fait le petit nœud. Et voilà. Donc après, si vous voyez qu'il y a des petites bulles d'air, prenez le petit pic comme ça. Voilà. C'est histoire que ça s'égoutte bien, que ça puisse rentrer pas trop. Ce qu'il faut absolument percer, c'est quand vous faites avec des saucisses sèches, du chorizo, du figatali, dans du menu de porc, 34-36, 36-38, 32-34. Il faut absolument faire ça, le même boyau que vous prendriez pour le boudin blanc, boudin noir. Il faut absolument les percer parce que ça, sinon ça va vous faire des creux d'air dedans, c'est tellement étanche. Donc voilà, là, donc j'ai plusieurs ficelles, donc celle-là c'est la rouge et blanche, comme ça on différencie quand c'est dans ces choix. Donc voilà, là on a un beau petit saucisson. Je vais le mettre directement dans mon étuve et c'est parti pour 48 heures d'étuvage. Après un petit peu d'égouttage. Le plus important, ce que je voulais vous faire voir, c'est vraiment le geste. D'être comme ça, d'être comme ça, vous voyez, parce que j'en vois souvent qui galèrent comme ça. Et donc, comme ça, vous réglez tout. Vous ne devez pas être trop haut. Si votre plateau est trop haut, après votre saucisson va tomber. Donc moi j'ai de la chance, j'ai surélevé ma table inox. Donc en fait, je l'ai bien en main et comme ça je peux l'amener jusqu'au bout
et il n'y a pas de creux d'air, il y a pas tout ça. Et ça, c'est hyper important. Et cette méthode-là va se retrouver sur tout le poussage. N'importe quel poussage que vous allez faire, ça sera la même méthode. Le principal, c'est de pouvoir tout contrôler avec ses deux bras, quoi. Voilà, c'était pas... On m'avait demandé plusieurs fois comment je faisais pour pousser tout seul, donc en fait c'est ça qui était important. C'est que vous voyez qu'on peut très bien pousser tout seul. Après pour des farces fines, boudin blanc, chipot, tout ça c'est un peu plus dur. Enfin les chipots c'est parce que c'est du petit diamètre, donc c'est un peu plus difficile. Voilà les amis, un petit tuto juste comme ça dimanche matin, comme il faut. Salut!